Noise cancelling on. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Pagaille à l'aéroport ce matin après l'atterrissage d'un vol en provenance de France. Des Mauriciens travaillant sur un bateau de croisière ont été mis en quarantaine à leur descente d'avion. Ils déplorent que les autres passagers n'ont pas connu le même sort. Maurice sera tôt ou tard touché par la pandémie du nouveau coronavirus. Selon le docteur Suren Naiken qui exerce actuellement en Suisse, il demande à la population de ne pas céder à la panique. Toujours dans le cadre de la propagation du Covid-19, le leader du parti travailliste demande au Premier ministre de fermer nos frontières et nos écoles et de suspendre les vols d'Air Mauritius pour sauver la nation. À frénésie d'achat des produits de base, il ne faut pas céder à la panique. Il n'y aura pas de pénurie en vue selon Yogida Sominaden. Le ministre du Commerce a fait la tournée des supermarchés ce matin. Météo, Maurice reste en alerte 1. La tempête tropicale Harold devrait accélérer son déplacement à partir de demain tout en s'intensifiant davantage. Pagaille à l'aéroport de Plaisance cet après-midi. 29 Mauriciens qui travaillaient à bord d'un bateau de croisière sont rentrés au pays en provenance de France à leur descente d'avion. Ils ont été mis en quarantaine, leur grief, pourquoi les autres passagers ont été autorisés à partir. Cette situation a créé un cafouillage selon l'un d'eux. Les 29 Mauriciens affirment que tous les passagers qui étaient à bord de ce vol, y compris les pilotes, doivent être placés en quarantaine car ils étaient tous dans le même avion. Nous sommes au bateau, merci. Mais vu que nous faisons un test, nous faisons un screening au bateau, maintenant peut-être que nous avons une quarantaine qui on dispose de capable de faire un test quand même. Et nous veut dire ça aussi qui fait passager, pas un passager qui voyage en qui fait un passager au quarantaine. Non, bon pas fait aucun problème. Le problème c'est qui fait ça avion, ça airline, net qui fait pendant le quarantaine. Ça c'est le problème. Ils ont checké la fièvre. Est-ce qu'il la fièvre détecté capable de dire qu'il y a un corona? La fièvre est normale, il y a la fièvre. Ils ont checké la fièvre en fait. Après on est mis pendant la quarantaine. Donc vous êtes pendant la quarantaine, quand on détecte une affaire depuis ici, mais là on est pendant la quarantaine. C'est ce que vous pensez normal. Vous ne pouvez pas garder la quarantaine comme ça même. Au niveau du ministère de la Santé, on nous informe que comme il s'agit d'employés de bateaux de croisière, il faut les garder en quarantaine par mesure de précaution. Contrairement aux autres passagers de l'appareil, ils ont été en contact avec un bon nombre de croisiéristes venant des 4 coins du monde. Coronavirus toujours, Maurice sera tôt ou tard touché par la pandémie et c'est l'avis du docteur Suren Naiken. Ce Mauricien est directeur médical d'un hôpital en Suisse, a posté une vidéo sur son compte Facebook hier soir où il demande à la population de ne pas céder à la panique. Le docteur Naiken recommande de bien respecter les précautions et les mesures liées au coronavirus. Il y a beaucoup de camarades, de confrères mauriciens qui disent maintenant de nouvelles comment nous pouvons combattre ici en Suisse Covid-19. Je connais la Suisse, il est frappé par Covid et le pays en entier, il prend une mesure assez drastique dans une situation sanitaire sans précédent. Et que, heureusement, Maurice, jusqu'à présent, l'État mauricien, visiblement, peut faire un bon travail parce qu'il n'y a aucun cas avéré à Maurice. L'Organisation mondiale de la santé, Indiali, c'est une pandémie. Alors, tôt ou tard, pour à l'île Maurice, un cas de Covid, peut-être plusieurs cas de Covid, et peut-être qu'il peut y aussi une extension, une propagation de ce virus-là. Pour probablement aussi un décès lié au Covid. Il n'est pas nécessairement dire que c'est quelque chose qui a le mal, il n'est pas nécessairement dire que nos systèmes hospitaliers mauvais, mais c'est le cas dans tout un pays que Covid peut frapper. C'est pourquoi je lance un appel qui, dès maintenant,
Nous avons besoin de prendre des mesures, précautions nécessaires des premiers cas Covid, c'est-à-dire garder une distance de plus de 2 mètres, lave la main avec de l'eau, savon, dans un lieu public, si vous avez besoin tous dans creux, coude, vous avez besoin aussi, s'il est répandu, vous avez besoin aussi, tant qu'il possible, évite à l'hôpital, évite à dans une place que vous êtes capable d'infecter ou évite de faire une visite à l'hôpital. Fermer nos frontières, c'est la demande formulée par Navin Ramgoolam au Premier ministre Pravin Jugnauth. Le leader du parti travailliste a rédigé une lettre ouverte qu'il a postée sur sa page Facebook. Il fait part de ses inquiétudes quant à la propagation du Covid-19. Il invite ainsi Pravin Jugnauth à fermer nos frontières, mais aussi les écoles et les universités. Navin Ramgoolam demande aussi au Premier ministre de venir expliquer la stratégie médicale pour faire face à cette catastrophe. Enfin, il demande à ce que les vols d'Air Mauritius soient suspendus afin d'éviter des pertes financières et pour protéger la population jusqu'à ce qu'il y ait une reprise et que le monde soit de nouveau prêt à voyager. Une fois de plus, le ministre du Commerce l'affirme, il n'y a pas de pénurie en vue. Il appelle donc à la population à ne pas acheter en masse des produits de consommation dans la peur de la propagation du coronavirus et de lockdown. Yogida Sominaden s'est rendu au supermarché Winners de Forest Side, Super U de Belle-Rose et à Intermarkt Bagatelle la mi-journée. Ce dimanche, lait, riz, farine sont disponibles, il ne faut pas céder à la panique, dit le ministre. Dès l'ouverture du centre commercial à Forest Side, les rayons se remplissent à vue d'œil. Mahesh Kedou, l'un des responsables, vient à la rencontre du ministre et de ses officiers. La livraison de farine se fait plus rare, dit-il. Selon lui, des consommateurs sont influencés par les nouvelles de l'étranger via les réseaux sociaux. Mon manager disait c'est plutôt dans les social media qu'ils peuvent trouver en Europe une panique purchaseuse qui peut prendre une population en la rue. Vous pensez que c'est ça la cause? Au Super U de Belle-Rose, après une inspection des rayons, la responsable des lieux, Géraldine Lacaze, concède que la vente de farine comme celle des sanitizers ont explosé ces derniers jours. Nous avons un produit. La farine par exemple? La farine, simplement, nous avons un code, mais STC, nous déjà n'avons aucun problème. D'accord. Les sanitizers? Le sanitizer, on est neuf, nous pouvons gagner. Mais comment nous pouvons mettre le rayon, on peut terminer. Non, sanitizer, comment on peut mettre les mêmes jours, on peut terminer ça. Direction chez l'un des principaux fournisseurs de lait, le ton se veut rassurant. Gilbert Liuman-Hin, CEO d'Edendale Distributors Limited, nous montre ses entrepôts et ses stocks à profusion. Non, nous là pour rassurer la population elle-même qui nous a dilé. Nous avons beaucoup de dilés qui tiennent là, nous avons un stock, comme vous trouvez là, c'est un stock d'un mois, facilement. Et nous aussi, la commande qui peut venir pour les 12 prochains mois qui finit commandée. À la situation actuelle, mon carré rassuré qui nous finit aussi prendre en disposition pour qu'il nous amène un petit excès stock pour capable faire face à la demande. Après une visite dans le hangar où sont stockées les provisions de la State Trading Corporation, le ministre souligne qu'il ne faut pas céder à la panique. Nous faisons une cause avec Moulin de la Concorde, nous faisons une visite stock dealer, le plus grand importateur de lait à Maurice, nous trouvons que le stock est bien là et que ce bateau peut venir toutes les semaines. Là, nous à la STC, nous trouvons, constaté de visu, la farine est là, du riz est là et du là. Et nous faisons dans le supermarché aussi, nous faisons constater qu'il patine à la farine du blé, mais nous avons en stock à la STC. C'est-à-dire, nous avons fait une demande à la STC, ça aussi. Et Step-in fournit ça dans le magasin là, livraison de la farine du blé pour que tous les consommateurs payent un signe de main. Alors, il n'y a aucune raison de se paniquer. Nous avons stock et c'est même pour lancer un appel encore une fois à la population. Pas sur plus. À la STC, on affirme que des points de vente sont remplis à 90% et que 71 conteneurs attendent d'être déchargés. Des pharmacies ont également été inspectées hier. Et à l'île de la Réunion, un 7e cas a été confirmé. Il s'agit d'un proche d'un des croisiéristes déjà atteint par le coronavirus, plus précisément de la femme du tout premier cas signalé mercredi dernier, à savoir l'homme de 80 ans placé en réanimation vendredi soir. La suite, juste après la pause pub.
avertissement de classe 1 reste en vigueur à Maurice. La forte tempête tropicale Harold était centrée à environ 800 km de Maurice à 16 heures, selon la station météo de Vakwa. Il y a des indications qui montrent que la tempête accélérera sa vitesse de déplacement tout en s'intensifiant sur cette trajectoire. Elle pourrait représenter une menace potentielle pour l'île à partir de lundi soir. À 16 heures, Harold était toujours une forte tempête tropicale et il était centré à environ 800 km au nord-ouest de Maurice, soit en latitude 15,3 degrés sud et longitude 52,0 degrés est. Mais ma dernière observation, Harold, le matin, les pannes bougent beaucoup et même une bonne partie de la journée, nous faisons dire les pannes bougent beaucoup, ils tiennent pas en place. Mais ma dernière observation peut indiquer qu'Harold commence à déplacer en direction générale de l'est-sud-est à environ 9 km par heure. Et aussi, il y a une indication que cette tempête-là, il peut commencer à accélérer à partir de demain et il peut intensifier davantage. Dans cette trajectoire-là, Harold est capable de représenter une menace potentielle pour Maurice à partir de lundi soir. Voilà pourquoi nous pouvons maintenir une warning class N dans Maurice. Et pour le moment, là, Maurice n'est pas sous l'effet Harold. Donc, le temps n'est pas géré par bagnage associé à Harold. Au fait, nous pouvons trouver dans une région relativement dégagée, ce qui explique ce bouton que nous gagnons aujourd'hui là. Mais avec l'approche de Harold vers les Mascarenes, nous pouvons attendre que le temps pour venir graduellement nuageux à partir de lundi après-midi et nous pouvons gagner la pluie passagère. Et ça la pluie là, cette intensité pour commencer à augmenter durant la nuit de lundi, que tu peux modérer à forte par moment accompagné d'orage. Et nous nous rendons à Richelieu, au dortoir des employés de Larsen & Toubro, après que certains employés étrangers ont dénoncé la mauvaise qualité de nourriture distribuée par la compagnie. Et certains avaient protesté samedi matin à hauteur du dépôt de Richelieu pour montrer leur colère. Ainsi, ce matin, nous nous sommes rendus sur les lieux et avons pu accéder à la cuisine. Un reportage est signé Shivani Venkatachel. Il est midi lorsqu'on arrive à Richelieu, là où se trouve le dortoir des ouvriers de Larsen & Toubro. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Les cuisiniers s'activent en présence de Ram, responsable de cuisine. 3 repas sont servis par jour et on maintient le protocole sanitaire. On reçoit les légumes ainsi que les autres aliments chaque jour. Prakash est le premier à arriver dans la cantine. Il débarque avec son thali à la main. Après une dure journée, ça fait du bien de ne pas avoir à cuisiner. Krishna, son collègue, est juste derrière. Je n'ai jamais eu de reproches quant à la qualité de la nourriture servie. Pour ceux qui travaillent sur les chantiers, les repas leur seront apportés, nous confie Noshin Olibox, responsable de communication de la compagnie. La nourriture, comment nous trouver aussi, être stockée dans des conditions sanitaires qui sont correctes. Nous être audités par le ministère concerné en ce qui concerne certificat de sanitaire, certificat de qualité pour nos bonnes pratiques, aussi bien que nos bonnes aliments qui nous servent. Après la cuisine, on se dirige vers les dortoirs. En route, on rencontre Fanny. Cette mère de famille s'occupe de l'entretien des toilettes et des salles de bain. À chaque fois que nous nettoyons, nous avons 110 sections. Nous avons 8 personnes. Quand nous rentrons dans l'autre, nous venons nous retirer derrière eux. Il y a des journées comme ça. Ils sont au total 1460 travailleurs à vivre dans le dortoir de Richelieu. La compagnie Larsen & Toubro affirme que le bien-être de ses ouvriers est primordial. Et avant de clore cette édition, nous faisons un détour sur la planète People. Coronavirus oblige. La chanteuse américaine Gloria Gaynor vient de lancer le défi I Will Survive Challenge sur les réseaux sociaux afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Elle a partagé une vidéo sur l'application TikTok dans laquelle on la voit en train de se laver les mains face à un miroir en rythme sur son célèbre tube I Will Survive. Le concept de ce challenge est simple, il suffit de se laver rigoureusement les mains pendant 20 secondes au son de la célèbre chanson. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition d'Info Soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.